Ce jeudi 5 août 2021, les amis, on n'est pas prêt d'oublier cette date. Le gros coup de tonnerre dans la planète football, on l'a appris en fin d'après-midi. Je venais de rentrer du taf et tu sais quoi, comme d'habitude frérot, quand je rentre du taf, j'aime bien m'allonger un peu et faire une petite sieste d'1 heure, tu vois. Et j'arrive pas à me détacher de mon téléphone. Je suis accro, je pense comme beaucoup de gens. Donc automatiquement, quand tu t'allonges, avant de fermer tes yeux, c'est le petit tour, le petit tour sur les réseaux sociaux. Twitter, boum! C'est relayé par plusieurs médias. Lionel Messi, c'est confirmé quelques heures après par le communiqué officiel du FC Barcelone, comme quoi Messi ne va pas renouveler son contrat avec le FC Barcelone. Comme quoi, c'est fini entre Messi et le FC Barcelone. C'est un truc de fou. J'ai même, honnêtement, frérot, là, il est quoi? Il est minuit 33, exactement. Tu peux le voir juste ici, là. J'arrive pas à trouver le sommeil et j'ai encore du mal à y croire. J'ai encore du mal à y croire. Pourtant, ça semble bien réel, quand tu regardes un peu ce qui se passe sur les réseaux, les différents médias, les médias espagnols, les médias français, bref. Sur les émissions aussi qui y a en direct là sur les réseaux, les émissions espagnoles de foot, ça en parle. Et ça se confirme, il n'y aura pas de retour en arrière. Messi est libre. Il l'est depuis un petit moment, mais tu vois, ça cherchait encore des négociations pour le faire revenir au FC Barcelone. Ça parlait que les joueurs du Barça, voilà, baisseraient leur salaire pour faire revenir Messi. Mais ça, les gars, c'est le revers de la médaille. Depuis ce 6-1 que vous nous avez mis en Ligue des Champions, depuis ce vol, il vous arrive que des merdes. Vous avez perdu Neymar, vous ne gagnez plus de Ligue des Champions, vous subissez des remontadas en Ligue des Champions. Là, l'an passé, on vous a sorti en Ligue des Champions, dégagez de là. Wijnaldum, vous deviez l'avoir, on vous l'a chippé en cours de route. Et là, Messi quitte le FC Barcelone. Le monument Messi s'en va du FC Barcelone. Ce joueur qui vous a tant apporté de choses, qui a fait grandir ce club. Il s'en va, c'est fini. Ciao. Bella ciao, frère. Ciao, ça y est. Et automatiquement, avec cette annonce, Messi, il est associé au Paris Saint-Germain. Et moi, j'y crois, les frérots. Et je m'étais expliqué, suite à ces annonces, je m'étais expliqué dans mes stories avant de faire une petite sieste, qu'au final, je n'ai pas fait. Tellement excité, frérot, tellement pris par le truc. Et comme je l'ai dit, tu sais, je sais pas, mais je pense comme beaucoup d'amoureux du football, on a tous connu Messi sous un maillot. Le maillot du FC Barcelone. Donc, j'ai du mal à me projeter à l'avenir et me dire que Messi portera un autre maillot. Je sais pas, frérot, tu vois, c'est... Messi, il est étiqueté par Barça. Et il est même plus barcelonais qu'argentin, tu vois ce que je veux dire? Donc, et là, de se dire que Messi pourrait éventuellement porter le maillot du Paris Saint-Germain, c'est... Puisque, honnêtement, les amis, je vois mal Messi, sa femme, sa petite famille, partir à Manchester City. Je les vois mal aller là-bas. Je les vois mal partir aux États-Unis en MLS. Mais par contre, venir dans la plus belle ville du monde, venir dans un club où il y a un réel projet, dans une ville où sa femme pourra aller faire les shopping tant de fois qu'elle veut. Il y a tellement de magasins, frérot, sur Paris, les Champs-Élysées, bref, les belles avenues, il y a tellement de magasins. Elle pourra faire les shopping tous les jours. Le cadre de vie, le mode de vie ici, sur Paris, c'est le meilleur. C'est le meilleur cadre de vie pour un joueur de foot et pour sa famille. Donc, et en plus de ça, tu as les influenceurs comme Sabri, Parisien-Orient, qui l'avait dit au mois de février, rappelez-vous. Et il l'a republié aujourd'hui sur son compte Instagram, il l'avait dit que Messi sera un joueur du Paris Saint-Germain pour la saison prochaine. Et il me l'avait dit aussi au téléphone il y a quelques semaines de ça. Il m'avait appelé, on s'était appelé pour la fête de l'Aïd. Et en même temps, il m'avait parlé de Ramos. Et le lendemain, ça s'est fait pour Ramos, tu vois, il me l'avait dit. Et il m'avait parlé aussi de Lionel Messi. Et il m'avait dit que, bon, pour le moment, le dossier Messi, c'est un peu mis sous la table, c'est un peu compliqué, ceci, cela. Mais que le Paris Saint-Germain était toujours sur Lionel Messi. Frérot, Sabri, il a des réelles infos. Et il le prouve de jour en jour, notamment sur Twitter. Et pourtant, il enseigne des choses et il dit pas tout, le petit malin. Et t'as DJ Snake aussi. DJ Snake qui fait partie des personnes qui ont des infos, qui ont des réels contacts avec le club.
Et il a posté aujourd'hui. Tu crois vraiment qu'une personne comme DJ Snake viendrait poster une photomontage de Messi et Neymar avec le maillot du Paris Saint-Germain en ayant marqué Welcome Paris ou Welcome PSG, je sais plus trop, je me rappelle plus, bref. Tu crois vraiment qu'il prendrait le risque de faire ça si, tu vois, c'était pas fait? Donc, tu vois, je me dis que à 90%, j'en suis sûr que c'est fait et que Messi sera un joueur du Paris Saint-Germain pour la saison prochaine. Pourtant, pour moi, c'est pas une priorité. Honnêtement, les amis, Messi, tout grand joueur qu'il est, pour moi, c'est pas une priorité. Il y a d'autres postes prioritaires au Paris Saint-Germain, notamment le poste de latéral gauche. On a un Bernat qui est en pleine reprise. On a un Bernat qui ne sera pas à 100% tout au long de la saison. Un an qu'il n'a pas joué. Il ne va pas être à 100% toute la saison, c'est pas possible. T'as un Kurzawa et un Diallo qui peuvent dépanner à gauche, mais c'est un peu bancal. Tu vois ce que je veux dire? C'est bancal, surtout quand tu prends le côté opposé. Le côté droit avec l'arrivée d'Achraf Hakimi qui nous a apporté, durant les matchs de préparation, durant ce trophée des champions, même si on l'a perdu, qui nous a apporté un grand bien sur ce côté droit. Un grand bien au niveau défensif, un grand bien au niveau offensif. C'est simple, Achraf Hakimi, lors du trophée des champions, c'était le Parisien le plus dangereux. C'est de son côté que venait le danger. Donc, côté droit, perso, je suis rassuré. Et pourtant, c'est un Achraf Hakimi qui n'a pas encore pris tous ses repères, qui n'a pas encore pris toutes ses marques. Il n'a pas encore toutes, tu vois, il n'a pas encore il n'a pas encore les automatismes, les combinaisons avec les joueurs du Paris Saint-Germain. Et regarde déjà ce qu'il est capable de faire. Donc t'imagines quand Hakimi sera vraiment à 100%, ça va être un truc de malade. Mais voilà, à gauche, tu vois, à gauche, il n'y a pas de sécurité. À gauche, il n'y a pas de sûreté. Désolé, hein. Mais avec un Bernat qui sera peut-être à 50 voire 40% de ses capacités, avec un Kurzawa qui laisse à désirer, avec un Diallo qui peut dépanner, mais on sent que c'est pas son poste à gauche, je suis pas serein à gauche. Donc oui, là, c'est un poste prioritaire. Ensuite, un milieu en plus. Certes, tu as fait venir un Wijnaldum, tu as du Verratti, tu as du Paredes, Herrera, du Gay, tu as la jeunesse parisienne, les Siemens, les Garbi. Mais pour moi, il faut encore remplir ce milieu avec l'arrivée d'un milieu en plus. Pour moi, c'est important. Et ensuite, tu as le poste d'avant-centre. Moi, je vois mal le Paris Saint-Germain faire toute une saison avec Icardi. C'est pas possible. Pour moi, Icardi, c'est plus possible au Paris Saint-Germain. Donc, peut-être, avec l'éventuelle arrivée de Messi, tu fais un jeu à 3. T'imagines, frérot, le trio. Tu mets Neymar à gauche, Mbappé avant-centre et Messi à droite. Moi, je vois que ça, frérot. Je vois que ça. Et du coup, là, Icardi pourra prendre ses bagages et partir où il veut. Mais t'imagines. Alors, même si pour moi, Messi n'est pas une priorité pour le Paris Saint-Germain, bien évidemment qu'on ne peut pas dire non, qu'on ne peut pas être contre sa venue au Paris Saint-Germain. Bien évidemment que Messi, on l'accueille les bras ouverts. Un joueur d'expérience, un joueur qui ne peut que t'apporter du bien. Offensivement, il ne peut que t'apporter du bien. Sa vision du jeu, sa technique, sa qualité de passe, sa qualité de buteur. Il a porté le Barça pendant de nombreuses années. Il a apporté le Barça au sommet de l'Europe, sur le toit de l'Europe. Donc bien évidemment qu'il peut le faire même sous les couleurs du Paris Saint-Germain, surtout avec l'équipe que le Paris Saint-Germain est en train de bâtir là pour les années qui arrivent, les gars. Quand tu fais venir un Donnarumma, tu prépares l'après-Navas. Quand tu fais venir un Ramos, qui va aussi t'apporter son expérience. Quand tu fais venir un Wijnaldum, qui est aussi un milieu de terrain expérimenté. C'est un Achraf Hakimi à droite qui, comme je le dis, va t'apporter énormément de bien, un joueur rempli de qualité. Tu prépares le terrain, tu prépares l'avenir, les amis. La Ligue des Champions, on veut la remporter. Donc voilà, les amis. Même si pour moi, Messi n'est pas une priorité, oui, c'est un grand oui. C'est un grand oui. Mais j'ai envie de te dire, qui peut dire non? Qui peut dire non si demain, on te dit que Messi vient dans ton club, vient dans ton équipe? Quel supporter va dire non, hormis les pros CR7? Donc voilà, les amis. Encore une fois, j'ai pas d'infos, mais je dirais vraiment que je sens le coup, et je vois qu'un seul club où Messi peut aller, c'est au Paris Saint-Germain, les amis. Vraiment.
pour le projet, pour la ville, pour le cadre de vie. Paris, c'est l'idéal, les amis. Paris, c'est l'idéal. Donc voilà, les amis, et je partirai sur un petit 90% que Messi sera parisien pour la saison prochaine. Donc dites-moi en commentaire, les amis, pour vous, si vous êtes satisfait, dites-moi dans quel état êtes-vous. Dites-moi si pour vous Messi est une priorité, si c'est un bon choix de la part du club, ou tu vois. On sait que Nasser aime ce joueur, aime Lionel Messi. Ça fait des années que Nasser veut que Messi soit parisien. Là, frérot, c'est l'occasion. Et la petite photo, je vais dire la vidéo, la photo, les amis. La photo qui a été prise il y a quelques jours, hein, cette photo qui a fait le tour des réseaux, cette photo qui a été reprise par nous, supporters du Paris Saint-Germain. Tu vois, une photo qui a été partagée avec des petits commentaires différents. Mais cette photo, les amis, quand tu réfléchis bien avec ce qui s'est passé aujourd'hui, cette photo, elle n'est pas anodine. Où tu vois Messi entouré de Neymar, Paredes, Di Maria, Verratti. Messi, il est avec. Sur cette photo, il n'y a que des Parisiens. Pour moi, les amis, cette photo, c'est un message qui nous a été envoyé pour nous annoncer la venue de Lionel Messi.